Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Soyez bénis tous ceux qui sont connectés à la grâce apostolique, à la grâce royale et prophétique. Je me nomme apôtre Luc, serviteur du Dieu vivant, témoin et soldat du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui sont connectés à mon profil apôtre Luc, man of Jesus Christ, fondateur et commissionnaire de la mission mondiale de la gloire divine en Jésus-Christ. Au travers de cette vidéo, n'est-ce pas, je viens manifester ma gratitude, mon action de grâce et ma prière pour tous ceux-là qui sont attachés à cette grâce et qui soutiennent, n'est-ce pas, cette glorieuse vision que le Seigneur nous a accordée, qui soutiennent ce ministère et qui sont, n'est-ce pas, participants de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble et vous inonde de tous ses bienfaits. Je voudrais rapidement nous lire une portion de l'Écriture qui va, n'est-ce pas, me pousser à décortiquer ce message et à élever la voix pour vous qui êtes, n'est-ce pas, des acteurs dans la maison de Dieu. Nous allons lire le psaume 105. Le psaume 105, je vais rapidement lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. À partir de son verset 4, le psaume 105, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit bénie. Il est écrit que l'herbe sèche et la fleur tombe, la fleur se fane. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Nous bénissons le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que je voudrais encourager, bénir tous ceux-là qui font la force, la joie des serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu sont très très importants pour Dieu. Puisque Dieu ne va rien faire sans l'intermédiaire de ses prophètes, sans l'intermédiaire de ses serviteurs et de ses envoyés. Voilà pourquoi, tel que lui-même les considère de manière et de façon très précieuse, il fait aussi du bien à tous ceux-là qui les estiment et qui les considèrent de manière très précieuse. À tous ceux-là qui favorisent leur action, à tous ceux-là qui prennent part, n'est-ce pas, à leur action. Le psaume 105 que nous venons de lire, verset 15 dit « Ainsi parle l'Éternel, ne faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins. » Bien aimé, il y a des gens qui ont des projets très négatifs, très néfastes, très mauvais vis-à-vis des hommes de Dieu. Je voudrais te dire, c'est une guerre que tu ne peux jamais remporter, puisque le livre des livres, la Bible nous enseigne que tous ceux-là qui se sont efforcés de faire du tort aux hommes de Dieu n'ont jamais réussi à cette mission. Dieu les a toujours confondus. Quel que soit ce que vous pouvez imaginer, n'ayez pas de mauvais projets vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Faites tout pour favoriser l'action des hommes de Dieu. Il est bien vrai. J'ai fini par comprendre ce matin que l'ignorance est quelque chose de très très difficile. Il y a des hommes qui sont vrais, mais à cause de l'ignorance, vous savez, on ne peut pas contenir tout Dieu. Dieu est grand. La sagesse de Dieu est illimitée, elle est très grande.
Elle est très profonde. Lorsqu'on commence à plonger, n'est-ce pas, nos regards dans la sagesse de Dieu, on se découvre jour à jour. On apprend chaque jour. On découvre des merveilles chaque jour. On ne peut pas dire qu'on a tout compris. Non, c'est faux. C'est de la vanité, c'est un orgueil qui n'a pas de place. On n'a pas tout compris. On découvre chaque jour. On apprend chaque jour. Donc il y a des gens qui font des choses juste par pure ignorance. Par pure ignorance. Donc je voudrais t'encourager, te motiver. Peut-être tu as une raison d'en vouloir, je ne sais pas trop, à quel homme de Dieu, à quel serviteur de Dieu, à quiconque parle de la part de Dieu. Peut-être il t'a fait du tort, mais pour l'amour de Dieu, pardonne à cause de Christ. Parce que ces personnes sont très, très, très précieuses aux yeux de Dieu. Je voudrais remercier, comme je l'ai dit tantôt, tous ceux-là qui font ma force. Vous savez, la Bible déclare que c'est le peuple qui fait la force du roi. C'est le peuple. Le trône du roi s'affermit par la force de son peuple, par le grand nombre de son peuple. Donc je voudrais célébrer le Seigneur pour tous ceux-là qui sont copartenaires de la vision divine que le Seigneur m'a accordée. Je pense comme ça à ma bien-aimée Mirenga, que le Seigneur te bénisse. Je pense comme ça à ma bien-aimée Hortense Conda du côté de la Suisse, que le Seigneur te bénisse. Je pense comme ça à ma fille, que le Seigneur te bénisse, à Daken Jessie, du côté de l'île Maurice, sois béni, sois comblé de grâce, et tous les fils et les filles de la mission mondiale de la gloire divine en Jésus. Je pense à ma bien-aimée Marie-Claude, que le Seigneur te bénisse, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me font du bien, tous ceux qui m'aident, n'est-ce pas, à accomplir la vision céleste, que le Seigneur vous bénisse. Je pense à mon bien-aimé le prophète Bonaventure, à tous les dirigeants de la mission mondiale, au bien-aimé Jean-François, à l'ancien Raymond, à tous qui sont restés fidèles et qui travaillent comme ils peuvent pour que cette œuvre prospère. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes pour moi. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le soutien, pour l'encouragement et pour vos prières. Merci pour vos mains tendues. Vous savez, un pasteur n'est rien sans son peuple, que je vous le dise. Certains pasteurs, par un orgueil vain, de la vanité, vous disent est-ce que c'est vous qui m'habillez? Est-ce que c'est avec votre argent que je vis? Est-ce que, qu'on ne vous trompe pas? Dieu même a dit dans sa parole que l'ouvrier mérite son salaire et que ceux qui font profession d'évangélisation doivent vivre de l'évangile. Donc c'est parfois une vanité. Un pasteur n'est rien sans son peuple et le peuple n'est rien sans son berger. Donc je ne suis rien sans vous et vous n'êtes rien sans moi. Je porte l'onction de Dieu, je porte l'huile de Dieu, mais il faut que quelqu'un la reçoive. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. Je porte la prophétie de Dieu dans ma bouche. Il faut que je la déclare et qu'elle prenne effet sur quelqu'un. C'est la raison pour laquelle tu es là. Donc que le Seigneur te bénisse. Père, je voudrais t'élever toutes ces personnes qui m'ont fait du bien cette année. Je voudrais t'élever tous ceux qui m'ont soutenu dans mes moments difficiles qui sont intervenus, Seigneur, comme des anges que tu as envoyés, Seigneur, pour faire du bien à ton serviteur. Tu as dit dans ta parole, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Père, ils ne m'ont pas fait du mal. Et je proclame que le bien les cherche, que le bien soit à leur recherche, que les bonnes intentions soient à leur recherche, que les belles œuvres soient à leur recherche, que la bénédiction vous cherche au nom de Jésus. Au lieu que le malheur soit à votre recherche, je déclare que la bénédiction soit à votre recherche, qu'elle vous cherche de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la bonne nouvelle soit en train de te rechercher, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le malheur soit chassé, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que quiconque te veut du mal soit confus. Qu'il fasse face à l'ange de l'Éternel. Par le mandat apostolique et prophétique de Dieu sur ma vie, je te déclare béni. Ta postérité bénie. Tes affaires bénies. Là où ça ne va pas, aujourd'hui même, comme tu m'écoutes, le changement est établi. Au nom suprême et sacré de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur. Père, je bénis ce peuple. Père, je bénis ses enfants. Je déclare, la main de l'Éternel est sur vous. Des merveilles sans nombre sont votre partage. Bénéficiez de la grâce, savourez la grâce, savourez les bienfaits de Dieu. L'huile qu'il a mis sur ma vie, il l'a déposée de manière brutale. Et je libère l'onction brute dans tout ce que tu fais. La brutalité de l'onction t'amène à entrer en possession des résultats escomptés et des résultats dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Merci.
pour ce que vous faites. Faites encore davantage. Que le Seigneur vous garde. Satan n'est pas un facteur. Vous êtes une race bénie. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis pour annoncer les vertus de ce grand Dieu qui nous a tous appelés, vous et moi, des ténèbres à son admirable lumière. Je vous aime. Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, vous aime encore plus. Soyez bénis. Je vous aime. Vous êtes mon peuple. Vous êtes mes bien-aimés. Je prie pour vous. Nous voulons faire de grandes choses. Nous voulons écrire notre histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est apôtre Luc, votre papa, votre bien-aimé. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tous qui veulent nous joindre, nous répondons au plus 237, c'est le code du Cameroun, 693 05 38 96. Mission mondiale de la gloire divine en Jésus-Christ, une assemblée, une église pentecôtiste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec vous, vous êtes avec nous. Que la gloire du Seigneur soit parmi nous. Alléluia. Shalom, shalom. Bye bye.